Gap les meilleurs supporters de France, mais c'est le tout. Voilà. Match difficile avec une victoire à la clé, mais il a fallu cravacher fort ce soir. Oui, pas notre meilleur match de la saison dans le contenu. Il y a surtout offensivement, on a 51 tirs à la cage, mais pas assez de présence pour les rebonds. D'ailleurs, le premier but qui nous remet dans le match, c'est sur une déviation, mais on n'a pas fait suffisamment bien ça. Par contre, je retiens quand même des choses positives. Déjà, la patience que l'équipe a démontrée, qu'elle a été crescendo dans le match. Après ça, on a changé un peu tactiquement notre jeu à 4 contre 5. En infériorité, on a été très agressif. Ce soir, ça a été très bien. Et défensivement, on fait quand même un bon match. On a été très regroupés. Notre gardien a fait un bon match. On n'a pas trop accordé de chance. On a mis quelques contres et le power play. Mais bon, c'est pas facile non plus hein, après la débauche d'énergie mardi où on a joué avec beaucoup d'émotion. C'est comme un soufflet, ça redescend. Et ce soir, le danger, il y était. J'en avais déjà parlé et parce que c'était un match après une grosse débauche d'énergie. Et aussi parce que c'est le match juste avant la trêve où c'est difficile de mobiliser les gars. Et voilà, on a eu de la difficulté, mais voilà, on ne fait pas dans le facile cette année. Hein. On n'a pas un gros ratio de but pour, but contre, mais on fait le nécessaire pour gagner les matchs. Ça aussi, sa valeur. Au niveau justement du classement, cette victoire vous place vraiment tout en haut derrière Grenoble. Ça, c'est forcément une satisfaction à ce stade de la saison. Je ne savais pas. Chamonix a perdu? Ils n'ont pas joué, mais bon. OK. Et Angers a gagné, mais bon, vous êtes à égalité, du coup, à 19 points juste derrière. Donc, ça veut dire que je ne peux plus dire qu'on joue le maintien, c'est ça? Ouais, ça passera plus. Non, c'est bien. C'était très important contre Morzine de faire les 4 points sur les 2 matchs parce qu'on sait qu'il va y avoir des gros matchs qui arrivent. Déjà, le 23 à Rouen. Hein. Après ça, il y a un gros déplacement à Strasbourg avant de recevoir Caen, Angers. Et voilà. Donc, il y a des gros matchs en perspective. Tous les points qu'on emmagasine aujourd'hui seront importants à la fin. Le plus gros match à venir, c'est peut-être la demi-finale face à Amiens le 7 janvier ici. Ça sera vraiment une date importante. Ah ben c'est sûr que c'est une date qu'on encercle et voilà, c'est le gros match pour permettre Gap de vivre une finale. Maintenant, les matchs avant, il y en a quand même, si je me trompe pas, 4 matchs avant ce match-là. C'est 8 points au classement. Voilà, c'est des matchs importants. Puis de toute façon, après la trêve, ça va être difficile de redémarrer le tout. On se souvient, après la dernière trêve, le premier tiers contre Chamonix où on encaisse 4 buts. Donc, on sait que c'est difficile le retour de la trêve. Mais c'est bien parce que ces 4 matchs-là vont nous permettre de retrouver du tempo avant d'affronter Amiens en demi-finale. Justement, la trêve, quel est le planning? Combien de repos vous prenez quand?
4 jours de congé complet. On reprend l'entraînement jeudi, vendredi, samedi pour repos dimanche et entraînement lundi, départ lundi soir pour Rouen. Voilà, ce repos-là, il est important, pas seulement physiquement, mais surtout mentalement. On voit ce soir l'importance, le mental est plus important que le physique. Aujourd'hui, on a vu, on était moins concentrés, moins mobilisés et le résultat, c'est une moins bonne prestation que mardi. Donc, c'est important pour moi, même si 4 jours, c'est beaucoup et le redémarrage est compliqué. Je pense qu'à moyen et long terme, c'est très important de pouvoir couper parce que c'est ce qui permet après de demander une plus grande concentration. On a juste à regarder Lyon et Grenoble qui, eux, ont éliminé la trêve en calant un match, le dernier trêve. Ils avaient plus d'allure que les autres en tout début après le trêve. Mais on a vu là, dernièrement, ça a été, les 2 dernières semaines ont été compliquées pour Lyon et pour Grenoble. Moi, je reste persuadé que quand il faut se reposer, quand on a l'opportunité de se reposer, il faut le faire. Brett, victoire difficile, hein, ça a été dur face à cette équipe de Morzine qui pourtant n'était pas bien classée mais qui vous a donné beaucoup de fil à retour ce soir. Oui, c'était un match similaire à l'un qu'on a joué la semaine dernière. Et ils ont une bonne équipe, ils travaillent très fort. Ils jouent un match très simple et pour nous, c'était difficile de compter des buts, mais on était patients et pendant le match, on a juste essayé de travailler fort aussi et enfin, on a gagné, c'était bon. Vous n'êtes jamais découragé, vous avez toujours cru. Oui, c'est qu'est-ce que tu dois faire avec une équipe qui travaille fort comme ça. On sait qu'ils n'arrêtaient pas et on devait faire la même chose. Le match de mardi, très intensif à Grenoble, ça a pesé. Est-ce que vous êtes un peu fatigué là, avec cette série quand même de matchs rapprochés? Oui, peut-être. C'était un match émotionnel pour notre équipe. Je pense qu'on était très contents qu'on a gagné ce match, mais c'était peut-être un peu difficile à jouer un match ce soir, mais pour nous, c'est notre job, c'est notre boulot, on doit faire ça n'importe quelle journée, alors c'est notre boulot. Un mot de la Coupe de France, le tirage c'est Amiens. Je suppose que pour vous, joueurs, c'est une date que vous avez marquée le 6 janvier. Oui, je pense que oui. C'est un match très important pour l'équipe, tout le staff, toute l'organisation. Alors, pour nous, c'est un match important et on va préparer pour ça, mais on a beaucoup de matchs en ce temps et on doit être focus sur qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps-là. Okay. Donc bonsoir Tommy, donc vous avez livré une belle prestation ce soir, ça s'est terminé, joué sur des détails. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe? Oui, je peux être juste fier de mon équipe. Ils se battent, ils jouent, ils font tout ce possible. On manque 6 joueurs. Oui, c'est des petits détails, mais on mérite mieux, mais on a la main qui sont vides. Votre gardien ce soir qui a fait une très grosse prestation, qui a fait beaucoup d'arrêts. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Non, mais Andrew, c'est une partie de notre équipe et il fait super, comme presque tous les joueurs qu'ils ont fait. Et lui, il a fait un bon match, mais c'est notre premier gardien et il fait bien. Très bien, merci. Bonsoir. Et pas mauvaise. Excusez-moi. On s'est bien battu. L'équipe a beaucoup travaillé durant 60 minutes. Mais comme au match aller, ça n'a pas suffi pour prendre des points. Il marque sur la fin. C'est trop tard pour... on sort le gardien, on n'arrive pas à revenir. C'est exactement la même physionomie du match la semaine dernière. Mais voilà, c'est vrai que c'est très frustrant quand on fait un bon match, on dépense énormément d'énergie et qu'on travaille fort et que derrière ça ne paye pas. Mais voilà, je pense qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est continuer à bosser aux entraînements à chaque match. Et puis voilà, après ça devrait payer.